Salut les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage du mois d'avril 2025. Un tirage où j'ai mis plusieurs oracles et tarots pour avoir des messages dans divers domaines, que ce soit des possibilités d'avenir, des prédictions pour ce mois, des conseils, du sentimental. Il y a vraiment de tout parce que je voulais balayer un très large, enfin de beaucoup de domaines quoi. Et j'avais pas envie non plus de faire un tirage très long, donc j'ai pas spécialement recouvert, fait un tirage très construit. Je vais vous expliquer vraiment les choses petit à petit, point par point. Et puis les autres mois, si je continue de vous faire des vidéos, puisque c'est mon retour sur YouTube et ça faisait très longtemps que j'avais pas fait les tirages du mois ici, je l'ai fait sur TikTok où vous pouvez me retrouver au pseudo Les 12 oracles également. Et bien la prochaine fois, je ferai peut-être sûrement quelque chose de plus gros, de plus construit. Mais là, c'était absolument pas prévu. 1er avril ou avant le mois d'avril, j'avais pas du tout prévu de revenir. Mais je sentais que vous aviez besoin d'entendre plusieurs messages. Donc, je suis là. Ça me fait trop plaisir. Et comme ça, je vous fais ça rapidement et je vous poste ça avant le 15 parce que sinon, ça servira à rien. Le mois sera beaucoup trop avancé. Concernant... ah oui, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Là-bas, je vous fais des tirages chaque jour, dont les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis, vous pouvez réserver vos consultations sur les12oracles.com. Il y a le lien sous la vidéo. Je mets toujours les liens. Il y a également les liens de certains de mes oracles et tarots. Pas forcément ceux-là, parce que j'ai pas mis la liste à jour. Mais vous pouvez très facilement retrouver tout ce qu'il faut dans la barre de description et sinon vous m'écrivez un commentaire si vous avez des questions ou pour échanger parce que c'est toujours un plaisir. Alors ici d'ailleurs en parlant d'échange, cette carte, vous voyez on a des personnages plutôt joyeux, très proches. Ça peut parler de votre vie relationnelle, amicale, vos familles peut-être. Peut-être des personnes ici qui vont lier nouvelles rencontres, amitié, maison, enfin il y a un peu ce délire là, peut-être recevoir, inviter des proches ou alors faire beaucoup de sorties, de soirées, voir des amis, peut-être emménager avec quelqu'un, des colocations. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent au niveau relationnel pour les Sagittaires, j'aime beaucoup, surtout s'il y a des Sagittaires qui n'appréciaient plus leur relation passée, des Sagittaires qui étaient peut-être un petit peu perdus au niveau amical, des Sagittaires qui ne sortaient plus, qui se renfermaient, enfin c'est plus votre cas. Et si vous vous renfermez, si vous passez beaucoup de temps à l'intérieur de chez vous en tout cas, ce sera pas pour vivre des choses difficiles, ce sera plutôt pour mettre de l'ordre dans vos foyers, dans vos maisons, déménager peut-être, vous réinstaller tranquillement ou partager, passer des bons moments chez vous. Ici, la maison n'est pas un repli sur soi horrible, bien au contraire. D'ailleurs, on a cette carte ici qui, pour moi, est comme une résurrection. On voit que c'est quelqu'un qui se libère, selon moi. Et on a cette carte qui est celle de la mort dans le tarot. Donc, évidemment, donc, quand on ne connaît pas les cartes, on se dit, bon, la mort, c'est peut-être pas très joyeux. C'est quand même un changement. Donc, c'est quand même une bonne chose, finalement. Et moi, je vois ça vraiment comme une évolution. Il y a quelque chose de relationnel qui est en train de changer. Vous passez d'un état à un autre et vous passez d'un mode de vie peut-être ou de certaines connexions à des connexions totalement différentes. Enfin, voilà. Alors oui, il peut y avoir eu des ruptures, il peut y avoir eu des choses qui ne fonctionnaient plus, un deuil à faire. Je dis pas que c'est très simple à faire ou que ça a été simple à faire ces derniers mois ou ces dernières semaines. Non, mais c'est une bonne chose parce que pour moi, ça vous permet de revoir des choses par rapport à votre équilibre, votre stabilité, voire votre foyer. Donc c'est plutôt intéressant parce que pour moi c'est ça, c'est cette fin qui ramène de l'ordre, qui fait du bien et qui ramène une sécurité, quelque chose de solide dans votre vie et ça c'est plutôt cool. Donc il va falloir y être attentif. Ça veut dire que pour celles et ceux qui n'ont pas encore vécu ça, c'est quelque chose qui est à venir. C'est quelque chose à faire, à comprendre. Et si vous l'avez déjà vécu, soyez attentif à ça quand même parce qu'il y a une leçon à en tirer, des choses à comprendre de ça. Et c'est quand même assez intéressant. Je pense que pour ceux qui vont se dire « Ouais, mais j'ai déjà vécu cette séparation, cette fin, je suis passée à autre chose, j'ai arrêté quelque chose même au travail, peu importe. » Vous allez peut-être vous dire, c'est déjà fait, c'est bon, c'est fini, c'est cool, maintenant je passe à autre chose. Je suis à l'abri, je suis bien. Il faut quand même y être attentif pour une raison. Soit pour comprendre quelque chose, soit pour prévoir quelque chose, soit pour vous protéger de quelque chose ou quelqu'un.
à voir. Mais pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement terminé ou qui mérite encore de mettre des efforts, de faire quelque chose face à ça. Ça sera différent selon chacun puisque ce n'est pas un tirage privé, c'est à nuancer bien sûr, rester rationnel. Que ce soit des tirages sur les réseaux sociaux ou que ce soit des tirages perso, rester rationnel, c'est quand même la base et très important. Et prendre assez de recul, adapter les tirages à votre situation. Ne pas faire en sorte non plus à 100% que ça vous parle, même si vous voyez que c'est pas votre situation. Il ne faut pas vous dire ah, si c'est bon, c'est sûr, c'est pour moi, si ça ne ressemble pas. Ce sera pour une autre fois, ou alors ce sera un autre type de vidéo qui vous correspondront. Un autre cartomancien peut-être, hein, pour être honnête, ça dépend aussi de la fréquence sur laquelle vous êtes à ce moment. Il y a des moments où des cartomanciens vous parlent énormément pendant des mois ou des années, et puis un jour, c'est un autre qui va plus vous parler. Ça, c'est c'est très intéressant puisque parfois, on va être sur une fréquence où ben voilà, il y a plein de personnes avec qui on va connecter, on va avoir des histoires similaires et tout. Et selon l'évolution qu'on va prendre, le chemin que l'on va prendre, eh bien, certains vont peut-être rester avec ça, d'autres avec une autre personne, bah, ça passera mieux parce que ça y est, ils passent à une autre étape, donc l'histoire est un peu différente, donc voilà. Donc, dites-vous que ça aussi, c'est intéressant de le prendre comme ça, donc n'hésitez pas soit à passer la vidéo, c'est pas pour vous, à vous dire que ça reviendra peut-être aussi plus tard, ou alors ouais, à chercher une autre vidéo qui vous ressemblerait plus, soit en prendre une au hasard la prochaine fois. Du coup, la rencontre sentimentale, j'en avais brièvement parlé tout à l'heure, je trouvais ça intéressant. Cette rencontre ici, elle n'est pas forcément nouvelle là en avril. Pour certains, ça peut être arrivé avant, mais ça n'empêche que c'est encore le tout début. C'est encore que vous soyez proche ou même en ménage avec la personne ou pas, c'est encore quelque chose qu'on peut voir comme une rencontre qui vous éblouit un peu comme au début, ou qui est pas encore... Enfin, la personne, vous la connaissez pas encore totalement, même si on connaît jamais totalement quelqu'un. Il y a cette idée un peu de nouveauté dans ce tirage. C'est pas négatif. Ça peut aussi être dans votre vie sentimentale une énergie de rapidité qu'il y a eu pour montrer que les choses ont avancé très vite, se sont faites très rapidement. D'ailleurs, vous voyez, vous avez un tirage qui est très relationnel. On a ici le 20, on a ici le 2, ici ça parle d'union, on a des anneaux liés. Donc il y a vraiment cette idée de connecter avec quelqu'un, de vivre des choses, de partager, de créer quelque chose avec quelqu'un peut-être, de s'unir à une personne, de signer quelque chose. Si le relationnel ici, c'est pas forcément de l'amour, hein. Donc si c'est plus dans le domaine professionnel ou en lien avec des gros projets, vos passions peut-être, quoi qu'il en soit, j'ai cette idée de ok, on est un duo, une équipe, on fait ensemble. Je pense que c'est plus une équipe à deux, mais c'est possible quand même que, étant donné que l'aspect relationnel, là, il ressort avec cette carte, qu'il y ait soit deux personnes, et puis voilà, les personnes autour de vous qui ajoutent un petit peu de bonheur dans votre quotidien, on sait bien, mais ça peut aussi être quelque chose, bah, pas, enfin, c'est peut-être pas forcément à deux, hein, c'est peut-être aussi plusieurs personnes, enfin, bref, à voir, ça dépendra des personnes. Mais je trouve que c'est bien parce que votre environnement, votre entourage, vos habitudes changent. Et ça vous fait souffler, ça vous fait du bien. Vous en aviez grandement besoin, les Sagittaires, hein, par rapport à ce que vous aviez vécu dernièrement. J'ai presque envie de prendre une carte pour revoir un peu ce que vous aviez vécu dernièrement, pour comprendre ce qu'il va falloir laisser, de quoi vous avez besoin de vous purger. Mais bon, pour les autres signes, je ne l'ai pas fait, donc ça serait peut-être un peu injuste. Donc je vais m'arrêter, enfin je vais m'arrêter là. Je vais vous parler des cartes qui sont là, quoi. Je ne vais pas spécialement en remettre, mais ça me démange. J'ai trop envie de le faire parce que je pense que vous avez besoin d'entendre beaucoup de choses qui vous permettront de mieux comprendre votre situation, savoir où aller, quoi faire, ce dont vous avez besoin. Et ça serait vraiment une bonne chose. Bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. On a ici cette 7 de Pentacle, la 7 de Denier, assez intéressante parce qu'elle montre, j'ai envie de dire, un ras-le-bol peut-être. Peut-être qu'il y a eu quelque chose là très proche de vous qui vous a saoulé, vous en avez marre, vous en avez eu marre et vous avez besoin de vous dire ça mène à rien, ça sert à rien. Malgré toutes les belles énergies que je peux avoir ici avec ces cartes, là on a des énergies un peu plus comme je mets une distance, je mets une barrière avec quelque chose. Donc ça peut être quelqu'un d'autre, c'est pas forcément ces personnes ou la personne à qui vous allez avoir cette union, cette connexion. Ça peut être autre chose ou quelqu'un d'autre. Mais c'est important que vous arrêtiez de mettre votre énergie, votre argent, que vous soyez là en train de prendre soin là, de quelque chose de pas bien
pas bon pour vous, qui vous mène nulle part. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est dérangeant. Il faudrait vraiment arrêter ça. Vous le méritez, vous méritez beaucoup mieux et vous pouvez avoir beaucoup mieux, beaucoup plus que ça. Ça ne veut pas dire que c'est dommage, que c'est une perte de temps ce que vous avez fait. Dans tous les cas, ça vous a enrichi d'une façon, mais ça ne vous apportera pas plus que ça. Donc après, à voir pour chacun hein, de quoi est-ce que ça parlera, ça, cette énergie-ci. Mais pour moi, ouais, c'est... Je dis pas que vous vous êtes trompé sur ça, mais c'est quelque chose où vous allez vous dire... est-ce que je dois encore continuer là-dedans? Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre en essayant de faire des efforts pour quelque chose qui ne rapporte jamais rien? Enfin, il y a vraiment ça dans votre tirage. Donc, je vais m'arrêter là. je vais m'arrêter parce que sinon, je vais trop développer et je vais toujours trouver des choses à dire en plus là-dessus. Parce que ça m'a l'air assez intéressant, profond et intense là, votre tirage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.